Je vais vous parler d'un article de Mediapart intégralement consacré à Livre Noir et qui nous reproche tout simplement d'avoir dit la vérité. Vous vous en souvenez, au mois de mars dernier, une centaine de jeunes de la Courneuve ont attaqué le commissariat en balançant des cocktails Molotov. Dès le lendemain, évidemment, sur ce que certains appellent la fachosphère, on a commencé à expliquer que c'était un problème d'intégration, un problème d'immigration, que ça nous rappelait finalement les émeutes et qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de Mathéo et de Kevin dans les personnes qui avaient été interpellées au nombre de 9. On se souvient de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui expliquait qu'il n'avait finalement pas énormément d'informations sur ces jeunes interpellés. Malheureusement, Livre Noir les avait, lui, ces informations. Et donc nous avons choisi, c'est ce que nous reproche Mediapart, d'avoir publié les noms des 7 jeunes majeurs, non en expliquant que c'était les coupables, mais que c'était finalement les interpellés. Nous avons le droit de le faire, le droit nous le permet, et comme le dit Mediapart, on a bien le droit de savoir. Alors, tout le monde l'a su, et ça a beaucoup dérangé. Mediapart nous a donc appelés, ils ne nous ont pas reproché de s'être trompés sur les noms, mais de les avoir tout simplement sortis. C'est intéressant, ils expliquent que c'est une pratique très inhabituelle de la part d'un média lorsque les gardés à vue ne sont pas des personnalités publiques, mais de parfaits anonymes. On aurait espéré que le policier impliqué dans la mort du jeune Naël eût profité justement de ce type de protection de la part d'une certaine gauche. Alors évidemment, ils ont essayé de m'interroger en me demandant est-ce que ça vous dérange alors qu'il y a 2 personnes qui ont justement été libérées, ce à quoi je leur ai expliqué que c'est pas parce qu'aujourd'hui, vu le système judiciaire, on est libéré qu'on est forcément innocent. Alors évidemment, il y a un intérêt général parce que oui, on le sait très bien, ces noms étaient à consonance maghrébine et on a osé préciser auprès d'un Jean Pascal qu'il était haïtien. Voilà, simplement les informations que nous avions et qui, encore une fois, s'étaient annoncées vraies parce que oui, ça montre véritablement cette question de l'intégration. Alors, le message qu'on veut adresser aujourd'hui à Mediapart, à ses lecteurs, à l'ensemble aussi des abonnés de Livre Noir, c'est qu'évidemment, nous allons continuer. Nous n'allons pas faire de rétention d'informations et nous continuerons dès demain matin à 9 heures. Puisque vous le savez, depuis plusieurs mois, on est extrêmement inquiet en France en raison de la libération des djihadistes enfermés dans des prisons depuis 2016. On le sait, on l'a vu récemment avec l'attentat de Bir Hakeim commis par un islamiste fiché S qui justement avait été libéré de prison. Eh bien, nous en avons retrouvé un libre dans la rue. Nous l'avons suivi, nous avons pris des photos de lui, nous avons retrouvé son identité et nous allons donc tout vous dévoiler demain matin à 9 heures. Parce que oui, nous n'allons pas nous contenter de garder justement ces précieuses informations en attendant que cet islamiste ait commis un attentat pour qu'au bout d'une heure, tout le monde ait l'air sur les plateaux de télévision de savoir finalement les informations sur cette personne et de dire qu'on aurait pu l'éviter. L'objectif de l'information est aussi d'éviter ce type de choses. Alors, quel est finalement, si on voulait être taquin, le point commun entre cet islamiste et Mediapart, dont nous avons parlé depuis le début? Du côté de Mediapart, il y a eu 2 journalistes, vous le savez, indépendants, qui ont collaboré à Mediapart et qui ont été condamnés. Et oui, condamnés il y a quelques semaines pour avoir envoyé de l'argent à des djihadistes en Irak. Voilà, un point commun que ces anciens journalistes collaborant avec Mediapart ont avec cet islamiste, un des plus dangereux de France, dont nous vous dévoilerons l'identité demain à 9 heures sur les réseaux sociaux de Livre Noir, ainsi que ce que nous avons pu recueillir de la part non seulement du ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ou encore du parquet national antiterroriste. À demain matin, 9 heures.